dans 98% des cas, le feu va non, bah non, pas du tout, on est rentré, on va pas Oui, je sais pas, on est rentré avec le bus. oui, au journal. Et Lou, tu prends la photo, je vais me mettre. Je vais me mettre, tu prends la photo. Vous derrière, ça va me plaire. Monique. Attends, j'y vais. Eh oui, il va tout faire. Veuillez m'excuser. Vous voyez tout le monde là, c'est bon? C'est bon, Monique, vous voyez tout le monde? Poi magari quando hai internet dove anche da farmi un piede, ma anche con le video. Sorry. Non mais pour le proprio pas du On va encore filmer quand il y a Aujourd'hui, Françoise Juncker a gagné son combat. Ça faisait donc 18 ans qu'elle s'en était remise à Yann Fermont et à son équipe pour espérer traverser le cours de l'histoire, puisque Eternit a commencé la production d'amiante en 1906 et que jusqu'à présent il n'avait jamais été touché au cœur de la responsabilité. Grâce au travail de Yann Fermont et de son équipe, nous avons pu prouver à la Cour qu'il savait. Il savait. Il savait. Bravo! Notre famille n'a jamais demandé à vivre cette situation. Y aura-t-il un suivant? Nous ne sommes pas des revanchards, mais nous voulons éveiller les consciences. Dénoncer ce cynisme, arrêter l'omerta qui règne à Capelle. Penchons-nous aussi sur la situation dramatique des travailleurs encore exposés à ces fibres dans de nombreux pays où ce minéral n'est pas encore banni. Comme si la soif des M-Cents de gains était intarissable, c'est dans les pays en voie de développement que le groupe Eternit poursuivit la production d'amiante-ciment là où les lois sont moins contraignantes. Je pense au Congo, je pense au Brésil, à l'Indonésie, à l'Équateur. Et si vous avez lu l'article dans le vif de cette semaine, l'Inde. Restent des indispensables améliorations apportées au fonds amiante. Nous demandons entre autres que cesse l'octroi automatique de l'immunité que doit accorder la victime qui souscrit à ce fonds. Aux politiques de prendre leurs responsabilités. Il est impératif que la Belgique prenne le leadership dans la recherche d'une cure contre les mésothéliomes et prenne des actions pour une meilleure prévention. Ma famille a payé un lourd tribut et injuste tribut. Évitons que d'autres aient à vivre ce que nous avons enduré. Françoise, tes fils ont retrouvé une paix intérieure. Nous avons doucement retrouvé notre nature optimiste et rayons à la vie, même avec nos poumons remplis d'amiante. Si la production d'amiante-ciment débuta en Belgique en 1906,
il aura fallu ton courage, ton abnégation, ta soif de justice pour qu'un jour, 111 années plus tard, leur responsabilité soit enfin établie, reconnue, et vous êtes maintenant punis. Tu t'es endormi confiante, repose désormais en paix, à côté de Pierre, Pierre-Paul et Stéphane. We love you, we miss you. Je vous invite maintenant à 1 minute de silence en mémoire de toutes les victimes de l'amiante. C'est cette responsabilité que vous vouliez vraiment mettre. Ah oui. Il fallait que les barons de l'amiante, un jour, soient tenus responsables pour les méfaits qu'ils ont fait depuis des années. Je vous rappelle quand même que Alphonse Emsens a démarré sa première usine d'amiante ciment en 1906 et que l'amiante, que la Belgique a été parmi les derniers pays à interdire l'amiante en 98. Alors que nous avons pu prouver à la Cour qu'ils connaissaient les dangers de l'amiante, qui n'ont pas été à la recherche voir la recherche scientifique, parce que dès 1963, vous avez un professeur Selikov qui à New York a clairement établi les liens entre les mésothéliums et l'amiante. Emsens, contrairement aux Suisses, les Suisses ont voulu aller se renseigner, mais les Emsens ont tout fait pour ne pas aller rencontrer le professeur Selikov. Nous sommes ici donc avec la délégation étrangère. Je pense qu'il était important de leur montrer où se prennent les décisions qui ont impacté tant de vies, non seulement en France, en Italie, en Espagne. Et nous allons symboliquement déposer cette gerbe de fleurs devant Etex et 1 minute de silence pour les victimes. Tout le monde est là? Allez. Venez. Spanish justice, Indian justice. Hold the flag. They will remember us, our fight. Buona idea, eh? Ah, bien. Bravo Alessandro, buona idea. Ok. Bene. I got a little hole. We are on their ground now. Eric, est-ce que tu peux nous dire où nous nous trouvons en ce moment? Donc nous nous trouvons dans la banlieue sud de Bruxelles, au siège d'Etex. Etex est la branche financière d'Eternit. C'est donc ici que se réunissent les actionnaires, le conseil d'administration pour prendre des décisions. Et c'est donc ici que nous sommes venus, maman, mes frères et moi, rencontrer le CEO en 2000 lorsque maman était malade. Et c'est ici que nous avons donc refusé tous ensemble les 42 000 € que tentait de lui tendre Eternit. Argent qui allait bien sûr devoir la forcer à se taire. Mais ça évidemment pour elle c'était impossible. Je te remercie. Dobbiamo cantare Bella Ciao. On va chanter un peu en italien? Allora. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.
I'll take one of you. Noi abbiamo un gran dialogo con i nostri stakeholder, sono quelli che hanno il fuoco, diciamo, con il nostro... Gli azionisti. Con gli azionisti. Bene. E lui diceva... De verantwoordelijkheid was de belangrijkste. Voor de eerste keer de baronnen van asbest zijn... Eh oui.